Alors souriez parce que vous êtes filmé en ce moment sur notre blog Deux Amours. Joris Mabiala, maintenant que je vois qu'on est quand même tous assis en rond autour du poste. Oyez, braves gens. Venez écouter Joris Mabiala. Qu'est-ce que vous allez nous raconter live sur RFI? Tremblement de terre, on si on sohir moningna. Mena bena saman muket yimera mangon matatu. Zingu bwana himeri pat krimomoti yo manama. Yalans loka manama. Yamermos loka manama. Aïe aïe aïe. Un riche élaborateur sentant sa mort prochaine fit venir ses enfants et leur parla son témoin en disant: gardez-vous tous les conseils qui nous ont laissés nos anciens. Gardez-vous cette terre qui nous ont laissé nos anciens. Passez votre main, repassez, ne laissez nulle part où la main passe, repasse. Un homme aimait sa femme, dit-on. Chacun aime à sa façon. Cet homme travaillait tous les jours. Au lever du jour, à tomber de la nuit. Il prenait sa houe et il partait dans le champ. Il travaillait la terre et il ramenait les produits de la terre pour nourrir sa famille. Sa famille, il en avait beaucoup. Eh oui, parce qu'il avait une femme fertile. On dirait que si on comptait ses enfants, bon, on ne dira pas qu'ils étaient tellement nombreux, ils ne sont pas plus qu'un république, mais ils étaient quand même comparables à l'haricot dans une assiette d'un réfugié Hutu ou du Congo démocratique. Donc une famille. La femme s'occupait des enfants et lui, il allait au champ. Mais il y avait un problème. Chaque fois que l'homme rentrait, il appelait sa femme. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien rangé. Parce que là où il avait laissé la chaise, parce que rien n'était rangé comme lui il voulait. Il demandait à sa femme qu'est-ce qu'il a fait de sa journée. Et quand la femme voulait expliquer, elle ne laissait même pas le temps à sa femme d'expliquer. Il levait sa main et 3 gifles. 3 gifles à sa femme. Et le lendemain, ça reprenait. Le surlendemain. Et tous les jours que nos ancêtres ont fabriqué. Un jour, se sentant un peu fatigué, il envoya sa femme à sa place en lui expliquant que quand tu seras au champ, respecte l'eau, respecte la terre, respecte nos fruits. La femme est partie, elle a travaillé toute la journée. Elle est rentrée fatiguée. Et en rentrant, trouva son mari dans un débandade général. Il courait derrière les enfants. Il ne savait pas comment faire. Alors, sa femme l'appelait en disant: mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme n'arrivait plus à expliquer en disant que c'est tellement difficile d'élever les enfants. Et là, il s'est rappelé, comme disaient nos anciens, qu'éduquer un humain, c'est plus difficile que de vider le fleuve Congo. Alors, à ce point-là, sa femme s'est approchée, il l'a appelé, et l'homme s'est approché de sa femme, et sa femme l'a fait 3 bisous. Je ne sais pas si c'est la vraie fin, ça. Elle me paraît pas bien orthodoxe, celle-là. La Fontaine, donc revisitée par Joris Mabiala. Merci pour ce conte maison live improvisé, c'est pas si évident, et qui nous fait pousser un bangui dans le studio 158 de la Maison de la Radio. Mais peut-être que je rêve déjà en sol majeur.